les ventes, je pense. Ouais, quoique. On va peut-être pouvoir se servir parce que il va y avoir pas mal un peu de maçonnerie dans la famille cet été, tout ça les amis. Déjà la semaine prochaine, je vais aider mon autre beau-frère, vous l'avez jamais vu, à faire une terrasse. Et puis cet été, on m'a demandé quelques coups de main à droite à gauche pour aller faire de la maçonnerie. Et ça peut servir. Donc je vais les mettre de côté avant de les vendre. Oh. Et vous voyez ça? Les échelles comme ça, c'est en aluminium. Bon, ça fait pas... Je sais pas, on a tout... 5 kilos, même pas, je sais pas. Ah bon, c'est toujours ça. Ça, je les mets de côté, c'est des mangeoires à poules. Vous voyez? Je vais les donner au voisin. Enfin, un ami qui nous a fait... le monsieur qui nous avait fait la roulotte. Et lui, il a plein de volailles et tout ça. Du coup, les mangeoires, ça va être pour lui. Oui, ce week-end, c'est avec lui que je vais débarrasser de la ferraille dans la maison de sa maman ou de sa soeur, je ne sais plus. Du coup, apparemment, il y a des motoculteurs grippés et tout ça, donc il y aura encore du beau. Donc voilà. Oh, un vélo, les amis. Ça faisait longtemps. Il y a une période, j'en récupérais plein. À la force, je sais pas, j'aime pas aller jeter les vélos. Vous verriez le stock qu'il y a chez mon père de vélos. Il y en a un paquet. Vous voyez? Même si je sais que comment. Shaina, elle en a bien 3-4 des vélos. Vous voyez, parfois dans mon entourage, on m'en demande. Du coup, je les donne, vous voyez. Je trouve ça un peu dommage. Même si c'est pas tout le temps des machins nickel. Vous savez, les enfants, puisqu'ils en font, ça sert à rien d'en acheter des neufs et des neufs. Parce qu'en plus, ça grandit vite. Il faut vite changer de taille, donc des machins comme ça, c'est déjà bon. Ouais, je vais pas le jeter dessus. Allez, un plus à la collection. 5. Ça, je les mets de côté, les genres d'équerre comme ça. Bon, même si elle a un peu rouillé, un petit coup de meuleuse. Enfin, ça pourra servir avant la suite. Je vais peut-être aller les mettre de côté maintenant. Et alors. Oh bah. J'allais jeter de l'aluminium dans la ferraille. J'étais persuadé que c'était de l'aluminium. De la ferraille. Bon, donc j'ai regardé, j'avais foutu ça dans la ferraille. Elle a l'air propre, elle. Petite gourde en laiton. Ouh. Ouh. Je sais pas. Si c'est du lait. Si c'est une gourde. C'est un obus. Non? Pourquoi il y a un truc d'impact dedans là? Je sais pas du tout. Non, je sais pas.
Oh non, c'est pour un obus ça. Et c'est bizarre, pourquoi il y aurait ce truc là, vous voyez comme un merde, je sais plus comment ça s'appelle. C'est plus une gourde, mais elle est propre, je vais la mettre de côté, j'essaierai de la vendre sur eBay. En espérant que c'est une gourde. Elle fait un peu de poids, là c'est assez épais. Il y a plein d'inscriptions en plus. Ah, ça on va le mettre de côté. Oh, fais attention. Vous voyez, il y a un capuchon qui était ressoudé à l'étain, comme si elle avait été transformée en gourde. Mais si vous regardez le cul, c'est pas... Ça fait vraiment un cul d'obus, ça. Enfin, vous voyez, comment que ça s'appelle, vous voyez le rond que je parle, quoi. Pour que... Mais on l'a dit, ça, c'est un truc qui a été transformé. Parce que regardez, les petites soudures en étain et tout. Puis il y a un capuchon qui a été rajouté, quoi. Bon, je sais pas. Je vais pas le laisser là pour le moment, on verra. C'est le support où il y avait le moteur électrique, ça, les amis. Vous avez un petit coffre là qui s'ouvre. Et dedans, il y a quelque chose. Là, il va falloir que je le disque. De toute façon, ça va. Je sais pas. Ouais, on fera ça peut-être après. J'ai chargé hier, mais je suis pas plus intéressé. Je sais pas, ça me fait penser à un chalumeau, enfin pas un chalumeau, mais un chat pour chauffer, enfin comment que c'est là pour chauffer les chantiers, tout ça. Je sais pas, bah d'ailleurs, il y en a qui sautent. Je vais le mettre de côté, si c'est un truc ancien, je sais pas. Vous savez, dans la ferraille, vous pouvez trouver tellement de trucs anciens, de bidules, que des fois, bah, c'est pas évident. Du gaz. Ouais, ça c'est un machin à gosse. Bah d'ailleurs, ouais, s'il y en a qui sautent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais le mettre de côté. Trop du tout. Bon, là-dedans, normalement, c'est que de la ferraille. Bah non, ça c'est de l'inox. Ça, c'est encore un mangeoire. Hop. Je garde. C'est de l'inox. Ça doit être de la ferraille. Ouais. Dès qu'il y a un peu de rouille après, les amis, en général, c'est pas de l'inox. Le coin là-bas, à la rigueur, je le viderai demain. En revenant de la ferraille, vous voyez le petit saut là. Oh, le vélo là, je vais pas m'emmerder. Par contre, ça, faut que je descende, vous voyez, regardez, la belle que c'est ça. Ça ira avec les IPM. Même la grosse machine là. Vous voyez, on est sur de la grosse là. C'est chiant quoi, faut vider, recharger. C'est parce que je dois aller... Vous voyez, je peux pas aller jusqu'à la ferraille avec ça. Puis les ramener quoi. C'est pour ça que ça, je vais les déposer chez mon père. C'est pour ça qu'il faut que je vide le dessus, entre guillemets. Ça partira avec. C'est pas non plus de la grosse ça. Vous voyez ça? Il y en a la 4-5.
Et oui, tout ça c'est du laiton. Ça c'est du laiton. Et les mangeoires ils sont en fonte. Ça se trouve c'est même des trucs qui sont pas foutus ça. Je l'aime bien lui. Beau-frère aux enfants. C'est quoi cet engin? Il y a encore un truc qui m'intrigue là. Tu vois pas ce que c'est ça toi? Bah je sais pas. Hein? C'est les... Je sais pas, ça fait. Je sais pas, ça. Ça fait 2 traits là. Putain, mon téléphone il fait pas plein de points. Ça m'intrigue, je mets de côté. Ouais, on regardera après. Oh, toi tu me fais chier. Il est où le petit? Putain. Hop, dans la poche. Et ça. Oh non, c'est du plastoc. Des tournées. Brosse métallique. Je sais pas si vous l'avez. Vous voyez une brosse métallique là? Avec les poils en laiton. Regardez, c'est même marqué dessus. Manche, laiton. Bon, on retirera les petits poils. Quoi? Du laiton les amis. Ah la citrouille qui la veut? Viens. Alors, t'as des chaussures? T'as des chaussons? Ah, je te la donne. Fais gaffe de pas te couper, de pas te faire mal. Pas et pas coupé. T'as bien dormi? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller à la piscine? Pas coupé. Ouais, c'est bien. T'as l'air plus encourageant, t'as l'air comment? Plus motivé que ta sœur. Bah, comme je vous ai déjà dit, tout ce qui est plaque d'immatriculation, c'est en aluminium les amis. C'est nous les membres. Oh putain, mais c'est dingue ça. Ah bah il est là où je suis, j'ai une grande gueule. Puis les couverts, ça, c'est quand vous débarrassez de l'ancien et tout ça. Les couverts en alu, vous en trouvez beaucoup. Vous avez vu quand je vous disais une fois, tout ce qui est stérilisateur, machin et tout, le nombre que vous en trouvez, tout ça c'est des machins que je récupère dans la ferraille, tous ceux que vous voyez là partout. Ça c'est en ferraille, ça. Et vous voyez ça je les garde. Et il y en a qui me demandaient l'autre fois ce que je récupérais tous mes tonneaux et tout le bazar. Bah, tout ce que j'ai en tonneau bleu, en plastique et tout ça, bah tout ça les amis ça vient de la ferraille. Ça vient de quand je débarrasse chez les gens en fait. Petit à petit bah ça fait un stock.
Et pour trier les métaux et tout ça, bah ça c'est vachement pratique. Ah ouais, ça je voulais vous le montrer. Regardez. Cocotte, pourquoi? Oh putain, c'est con. Ça, je vais le mettre de côté. On va regarder ce que. Ah, s'il y en a qui savent dans les commentaires. Bon, c'est le genre de cocotte en fait. Ouais, elle est propre. Elle est un peu grippée là au niveau des boulons. Enfin, ou là, mais autrement, elle est propre. Oh, le vélo, là, je sais pas si Steph. Je vais demander à Steph si elle le veut, le vélo. Bah, vous l'avez vu, j'ai pas lancé toutes les charrues et tout. Ah non, faut que je descende ça. T'as un groupe famille, les amis. En fait, si vous voulez que mes soeurs, mes beaux-frères, mes parents, on a un groupe famille. Et quand je récupère des trucs, j'envoie des photos. Et puis celui qui est intéressé par quelque chose, il me le dit, puis il le prend. Et du coup, je sais bien que les bidons, il y en a quelqu'un qui m'a demandé dans la famille si j'en trouve. Et tonneaux comme ça. Il faut pas m'aider. Oh, c'est tout? C'est bien mon lapin. T'es plus dévoué que ta sœur, hein, je te le dis. Moi. Regardez les amis, je l'ai mis de côté le vélo que je vous disais qui était au fond. J'avais pas vu, c'est un vélo pliable. C'est con, je l'abîmais un peu, mais. Papa, il peut lui. Il est crevé, une chaîne, et c'est un vélo qui est reparti. Pour Miss Stéphanie, je t'offre un vélo. Oh, papa. Comme mon vélo à 3000. Papa. Oui. Oh, Le vélo à Steph, les amis, c'est que. Bah, de toute façon, c'est quasi que des vélos qui viennent de la Ferrari qu'on récupère. Il y a Fred China qui a promis qu'elle a eu son anniversaire. Ouais, mais je veux dire, elle en a combien des vélos China maintenant? Tiens. Ah. Je t'ai donné ça, c'est un truc de voiture, je sais pas. Il m'a dit Gino, il sait ce que c'est. Un ampli? C'est tout. J'en sais rien. C'est foutu? Ça, je sais pas. Le fer à repasser là, il marche. Ah, c'est un ampli ça. Celui-là, il fonctionne, mais vu qu'il a acheté une centrale vapeur ou je sais pas quoi, il ne veut plus. Et celui-là, il fonctionne aussi, mais Mélissa, elle dit qu'elle se prend des coups de jus. Daniel, il me dit j'ai essayé, je m'en suis pas pris, mais Mélissa, elle se prend des coups de jus. Ouh, t'es solo, quel pauvre. C'est un ampli ça. Je sais pas, il m'a dit tu branches les fiches de je sais pas quoi, Gino, il sait ce que c'est. Gino, il connaît. Oui. Bah bref. Et là, Bah oui, c'est bon, tu lui as donné. bah oui, bah, il est fait un foot tout à l'heure, il est là, je crois. C'est pour mettre une bougie. Tu peux mettre une bougie dedans. Faudrait lui redonner un petit coup de peinture avec maman. Tu la repeins un petit coup. Tu remets un peu de peinture dessus. Tu voudras la peindre dans quelle couleur? Tu remets du vert. Tout du... bleu. Tout bleu. Une citrouille bleue. Petit souris. Et t'arrêtes un peu de te Vert et gratter bleu. le bordel là. C'est qu'il s'est fait opérer, ça, avec le frottement de son short, ça le... Bon, je le garde ou pas le vélo là? Ça se trouve, c'est de la marque. Tape un peu la marque. J'ai pas mon téléphone. Papa, T'as un bâche à hollandais. Pourquoi ça? on va bien faire. Moi, je verrais bien, je prendrais mes petits renseignements dessus avant de le jeter. Et regardez, il y a même les freins. Enfin, je sais pas. Allez, continue. Bon, les amis, j'ai vite vider les poutres. Bon, les petits loulous, ils vont à la piscine. Avec maman, ils vont se faire une petite après-midi piscine. Ils ont fait ce que je leur ai demandé? Oui. Ah, c'est bien. On a passé une bonne après-midi. Fais cache-cache, toi? On va à la piscine à la maison. Bah ouais. Papa, Ouais. est-ce qu'il y a une piscine à Sedan? Ah oui. Sérieux? Bah oui. Bah je pense. Ouais, tantôt. Bisous. On va avec Oh, t'as là-bas le crapule là. papa. Ouais. Donc, ouais, les amis, les poutres sont vidées. Et du coup, mon père, bah, j'ai vidé le bac. Vous voyez, comme je vous expliquais, vu qu'il fait beaucoup de mécanique, mon père. Bah, Ah, tantôt, bisous. Oui, comme je vous disais, vous voyez, j'ai vu que mon père, il fait beaucoup de mécanique. Je lui laisse une caisse et puis, quand il a des pièces, il me la remplit. Mais du coup, là,
Je l'ai vidé, je l'ai repris. Et c'est quoi que je voulais vous montrer? Ah oui. Bah, vous voyez, je voulais vous montrer ça. Pour les mécanos qui regardent les vidéos. Vous voyez, de bien faire attention. Vous avez beaucoup de choses qui sont en alu, en carter alu. Vous voyez, tout ça, ça colle pas. Enfin, il y a des, ça a séparé parce qu'il y a un peu de ferraille dedans, si celui qui veut s'embêter. Bon, tout ça, c'est, j'ai dû regarder, ça s'aimante. Même ça, je pensais que c'était de l'alu. Je crois que c'est de la ferraille recouverte d'une couche d'alu. Vous voyez, à mon avis, c'est pour que ça prenne pas l'humidité, enfin que la ferraille ne rouille pas. Elle s'est recouverte d'une couche d'alu. Bon, je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de s'embêter à séparer l'alu de la ferraille. Je pense que ça va être plus une galère pour pas grand chose. Mais du coup, là-dedans, vous avez un petit moteur électrique. Là-dedans, je sais pas, j'en ai de côté. On les démontera, on regardera. Et au pire, tout ça, c'est du carter alu, c'est du carter alu, ça, c'est du carter alu. Ça, pareil, c'est du carter. Peut-être je sais pas si c'est de la. Ouais, je pense que c'est tout ça, c'est du carter alu. En général, dans les pièces de voiture, c'est plus du carter alu que de l'alu. Vous voyez, même ça, pour ceux qui veulent s'amuser. Bah, ça, c'est du carter alu. Ou même pour mettre dans les métaux ferreux. Hop, tac. Hop là. Donc voilà. Je vais remettre ça de côté, puis on verra ça. Donc du coup là, pareil, les petits cartons pour nos commandes. J'ai repris les cartons. Et puis c'est tout. Donc du coup là, je vais vider les cartons. Mettre de côté ce que je garde, et puis je vais recharger toute la ferraille. Et puis c'est tout. Impeccable. Puis après, un peu de montage. Petite sieste. J'en profite quand ils sont pas là, les nains. Je fais ma sieste, comme ça je suis au calme. Du coup voilà, toute la ferraille est chargée. Bon, il n'y a pas grand chose en fait, mais j'ai tellement gardé que mais ça fait pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en train de faire, dedans il y avait plein de boîtes. Je suis venu passer les mains au-dessus, ce qui m'a ressorti toutes les pointes, les bazars et tout ça. Et vous voyez tout ça là, j'étais pas en train de filmer, je me suis dit tiens, je vais quand même montrer. Vous voyez, c'est tout ce que je suis en train de mettre au laiton là. Bon, c'est pas des gros trucs, hein, mais vous voyez, des douilles, des machins, et il y a même des vis en laiton. Donc c'est peut-être pour vous montrer ça, de bien faire attention, que le laiton, il est partout. Vous voyez, vu que j'ai pas grand chose à faire, je vais essayer d'amener un maximum de métaux. Enfin, de ce que j'ai déjà trié jusqu'à maintenant. Et du coup, j'avais ces petites caisses là, j'ai dit tiens, je vais foutre ça là-dedans. Puis encore la brosse là, où je vais retirer le laiton. Bon, c'est des petites conneries pas énormes, mais bon, c'est toujours ça. Et c'est des vis en laiton, ça. Ça, des douilles. Vous voyez, toutes des douilles. Des petits boulons. Quand vous avez des packs comme ça, quand vous avez vous récupérez des boîtes dans du brôle et tout ça de vis, de boulons, de machin, bah, mettez toujours l'aimant dedans au fond. Bah, vous aurez, comment surtout, ouais, quand vous débarrassez chez les gens puis qu'ils ont fait des tonneaux, des seaux de boîtes, de boulons et tout ça, ça faut que je regarde après. Là vous avez souvent des morceaux de laiton et tout avec. Vous voyez, tout ça c'est du laiton. Et même parfois des boulons. Et ça c'est des boulons en laiton. Ça c'est les machins de... enfin bref, de prise caravane. Et vous voyez tout ça là. Tac, 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 ça. Ça c'est des laitons, bon faut retirer le caoutchouc. Et là, c'est quoi ça? Tirer. Cher. C'est une poignée, ça, je sais pas quoi. Vous voyez, laiton chromé. Donc dans le laiton. Alors, quand vous voyez des petits trucs comme ça chromés, dès que vous voyez des petits trucs comme ça chromés, les amis, passez l'aimant et grattez. Parce qu'en général, c'est du laiton, quoi. C'est des petites, les petites quincailleries comme ça chromées. C'est souvent du laiton. Vous voyez,
C'est jaune. Ah, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est jaune. Toutes les bricoles comme ça fait du poids. Ouais, même le pas de vis. Et les petites ampoules, les vieilles ampoules pour ceux qui veulent s'embêter. Bah même les... Je crois qu'il y en a plein. Enfin, peut-être plus maintenant, peut-être plus les nouvelles qu'on fait maintenant. Je ne sais pas, mais je sais bien que, regardez, toutes les petites ampoules, là, tout ça, c'est du laiton, ça. Ça, on les met de côté si vous voulez pas... Comment? Si vous les embêtez, vous me les mettez dans un sac. Ou dans une boîte ou je sais pas quoi. Puis quand vous en avez un paquet, vous venez au marteau. Bon, vous coupez pas. Mais tout ça, c'est du laiton. Paf, laiton, ça. Laiton. Ouais, ça a un paquet de trucs en laiton. Et tout ça, c'est des vis qui s'aimantaient pas. Et parfois, la visserie, vous avez aussi de la visserie en inox. Vous voyez, là, c'est de l'inox, c'est blanc. Ça reste blanc, je pense que c'est en inox. Ouais. Vous voyez? Petite poignée en laiton, là. Ça, je vais la garder, par contre. Voilà, petite boîte. Ah, bref. Vous avez compris? Votre ami, l'aimant et une petite lime comme ça. Vous voyez, ça c'est une lime pour limer les tronçonneuses. C'est des trucs que vous trouvez. Hein. Ça c'est des limes que je trouve dans la ferraille. Vous voyez? Voilà, on a du plastique. Et tout ça c'est du laiton. Vous voyez, ça c'est en plastique, un coup de marteau, c'est vite enlevé. Bon ça c'est poubelle. Vous voyez ça, vu comment c'est tendu, vu le coup de lime que je viens de mettre et comment ça s'est creusé. Vous voyez ça, c'est de l'aluminium ça. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est plus pour le laiton là que je... Parce que le laiton, même des bricoles comme ça, vous faites des boîtes comme ça. Ah, ça fait vite du poids le laiton. Hop, et tenez là, j'ai même autre chose que du laiton là. Tout ça, c'est des petites pièces de plomb. Donc, je vais retirer les gants parce que c'est chiant. Des petits trucs comme ça. Regardez. Toutes des petites pièces en plomb. Enfin, des espèces de pièces. Vous avez vu le plomb, comment ça se... Attendez. Vous voyez, tout ça, c'est du plomb. Je sais pas. C'est un dessin côté. Je sais pas. Il y en a plusieurs. Tac. Vous voyez, ça s'est pas aimanté. Le plomb, ça s'aimante pas. Tout ça, ça peut aller dans le plomb. J'en ai une petite. Bon, ça, c'est du caoutchouc. Maintenant, on va regarder. On va peser vite fait. Vous voyez, ça, c'est des bricoles que je mets petit à petit, là. Quand j'ai des petites boîtes et tout le bazar. À part le robinet là. Enfin, si, c'est un truc qui vient d'une caisse, mais... C'est un peu plus gros que de la bricole, on va dire. Et on va peser vite fait. Juste pour ça. Juste pour voir. Unité. Kilo. Hop, tard, c'est fait. Ça, c'est des broles en laiton, hein, les amis. Il y a 2,5 kg là. 2,6 kg, exactement. Allez, on va prendre 2,5 kg. Allez. 2,5 kg fois 4,60 €. Ça fait 2,5 kg. Allez, on va dire 4,50 €. On va arrondir plus bas. Ça fait 9. Ça fait 11,25 €. Vous voyez, 11, entre 11 et 11 euros. Vous voyez, entre 11 et 12 € de laiton. Là. On va mettre des bricoles comme ça de temps en temps. Et voilà. Le laiton, je vous ai dit,
c'est peut-être beaucoup des petits trucs, mais c'est des petits trucs, ça fait vite du poids. Donc voilà, ça on l'amènera à la ferraille demain. Je vais la laisser là parce que si je trie un peu ce soir, je pense que j'en remettrai un peu dedans. Et comme je vous disais, je sais pas si vous l'avez bien vu tout à l'heure. Et c'est marqué là. Vous voyez, quand je vous dis que le laiton, on le trouve vraiment dans tout, mais... Même des brosses, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Je vais peut-être prendre la tenaille, ça sera peut-être plus. On va pas dû mettre le short, donc je vous le dis. Tac. Ah bah il est là. Je cherchais mon portefeuille, j'ai oublié dans la camionnette. Ouais, avec on a les batteries les amis, qu'on va amener. Et du coup ça me fait penser à un commentaire d'un petit Niglo qui me disait oui, qui a plutôt raison de faire attention quand vous chargez des batteries comme ça dans la ferraille et tout, et qui me disait que lui il avait déjà vu un camion qui connaissait quelqu'un qui avait déjà cramé sa camionnette parce que de la ferraille était tombée sur une batterie apparemment et était venu toucher les deux cosses et que ça avait mis le feu à la camionnette, et que c'est vrai que c'est pour ça que je les ai laissés devant. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous parle de ce commentaire là, de bien faire attention parce que son témoignage est plutôt comment dire, c'est plutôt cool de sa part d'avoir témoigné de ça, parce que c'est vrai que ça peut être dangereux. Vous voyez, quand vous mettez, comme moi je fais des fois, mettre les batteries dans la camionnette et puis qu'il y a une ferraille qui vient tomber dessus puis qui se pose sous les deux cosses, ça peut être dangereux. Donc du coup merci à lui. Et du coup maintenant je ferai plus attention. Et du coup c'est pour ça que je les ai laissés là. Oh, c'est le bordel les amis dans ma camionnette. Un bon coup de nettoyage intérieur et extérieur lui ferait pas de mal. Pourquoi il y a une porte qui est un peu mal fermée? Oh, ça me fait chier. Et oui, du coup, en plus en revenant, j'ai un copain qui m'a appelé hier. Dans le village où j'ai la vieille maison, j'ai une machine à laver à débarrasser. Il y a une tronçonneuse et 2-3 bricoles. Donc au retour, on se ramassera ça. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. C'est parti à chercher les petites pépettes. Voilà les bestioles. Oh, c'est une Xorno. Impeccable ça les amis. Oui.
Bah, elle est complète, quasi. Alors, petit moteur électrique et tout, impeccable. Il me semble que je vous l'ai jamais montré. Regardez. Vous voyez là, enfin, c'est un peu le bordel là. Ça fait un moment que j'y suis pas venu l'entretenir. Mais vous voyez, ça c'est un petit terrain que j'ai. Que j'avais acheté avec ma toute première maison qui est il y a longtemps, il y a quasi plus de... Oh, je dirais il y a bien pas loin de 10 ans. Comme je vous ai déjà parlé, une fois j'avais acheté une ruine en étant plus jeune, j'avais acheté ça aux 5000 € à de la famille et tout. Puis je l'avais revendu parce que ouais, c'était vraiment là, c'était pire que la vieille maison qu'on a maintenant. Et j'avais acheté ce terrain là avec. Il y avait ce terrain là en dehors du village avec. Vous voyez, ça fait la bande là. Ça part de là. Je sais pas si on verra. En gros, ça part de là. Ça va jusque là. Et puis ça va jusqu'au fond. Ouais, sur 200 mètres à peu près. Ouais, non, allez, 100 mètres. Et du coup, quand j'avais revendu la maison à quelqu'un de la famille qui a une entreprise dans le bâtiment parce que c'était vraiment trop le bordel. Comment c'était un chantier qui m'aurait pris près des années, là, il fallait carrément démonter des murs porteurs et tout ça, les amis, des gros murs en pierre parce qu'il y avait des sources qui passaient tout dedans. Et du coup, bah, à la base, je l'avais acheté parce que ça faisait une bonne affaire. Puis je l'avais revendu à quelqu'un de la famille qui a une entreprise dans le bâtiment. Et j'avais gardé ce terrain-là avec. Vous voyez ? Et ce terrain-là, je m'en servais il y a quelques années je faisais beaucoup les patates dedans. Si vous voulez. Je m'en servais un peu comme un potager. Puis j'avais stocké, vous voyez, tout ça c'est du bois. C'est tous des planches que j'ai débarrassées pour le passé. C'est que du bois, j'ai jamais mis de plastique ou quoi que ce soit ici, hein, que du bois. C'est vrai que j'y pensais plus à ça. Et tout ça, ça brûle. Et ici, les amis, ceux qui aiment bien les escargots, là, c'est un nid à escargots, ce terrain. Il y a même du houblon qui pousse dedans. Faire de la bière. Regardez. Bon, c'est pas la saison, c'est interdit en ce moment. Il y en a partout. Maintenant, vous en avez partout des escargots. Bon, ça, c'est un petit terrain que je garde, vous voyez. C'est un truc à l'avenir. Bah, j'ai l'idée, ça fait des années que je dis que je dois le faire. De créer un... J'ai toujours voulu me créer un... Couper tous les arbres, vous voyez, tous les arbres, là, c'est dans le terrain. Et puis en faire un verger, en fait, ils mettent quelques arbres fruitiers. C'est quelque chose, je pense, qu'on fera à l'avenir, hein, quand le temps nous sera perdu, quoi, on va dire. Mais ça, oui, c'est un petit terrain que je garde. Je vous aurais bien montré, mais je suis en short. Et je l'avais nettoyé à fond, ce machin-là, mais ça a bien repoussé, mon DJ. J'ai encore des tonneaux où j'ai encore mes réserves d'eau et tout ça, que je me servais. Parce que ouais, le problème, c'est qu'il y a un ruisseau qui passe en dessous là-bas, tout au fond, mais mon terrain il va pas jusque là-bas. Si vous voyez, celui d'à côté, il vient couper comme ça. Et je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo, c'est pour ça. Vous voyez, autrement j'avais dit à Stéphanie, se faire un petit terrain pour se poser quand on revient, mais le problème c'est qu'il est pas large et puis... Ouais, il est pas vraiment large, mais bon, il y a de quoi faire quand même quelque chose de sympa, c'est beau. Bon, c'est un terrain que je garde sous la main. Et c'est vrai que j'y pensais plus. Bon, c'est que de la planche et tout, mais j'aurais pu... Ça, les amis, c'est des cabanons de jardin que j'avais démolis, débarrassés chez des personnes.
Et j'avais stocké ça là en me disant bah je le couperai puis je le brûlerai puis j'ai pu penser puis c'est resté là et puis donc voilà, allez on va aller à la maison, on va aller voir un peu la petite comment ce qu'on a gagné à la ferraille. Ça c'était au cul de la camionnette quand j'ai débarrassé la ferraille. Il y en a qui sont venus qui ont mis des frigos à mon avis en discret. Parce qu'à la ferraille, ou ce que j'ai, moi, ils les prennent pas les frigos et les congélateurs. C'est pour ça qu'on fera la vidéo d'ailleurs pour les démonter, prendre les métaux qu'il y a dessus, parce que complet ils les prennent pas. Et il y avait 2 frigos. Celui-là je l'ai retiré du frigo, celui-là était déjà retiré. Mais là-dedans, pour ceux qui savent pas, les compresseurs de frigo comme ça, déjà, si vous voulez pas vous embêter, ça se revend. Sur eBay, vous pouvez les vendre. Mais ou sinon, on les découpera. Vous verrez, je suis en train de me faire un petit stock le long de la maison. Et là-dedans, les amis, vous avez du cuivre. Hein. Vous avez comme des gros transfos là-dedans. Pour ceux qui savent pas. C'est pour ça, j'en mets de côté quand on aura un bon paquet. Puis même quand on fera la vidéo sur les congélateurs, on les ouvrira et vous verrez que parfois il y a un petit paquet de cuivre là-dedans. Donc voilà les amis. Donc oui, je voulais vous dire, il y a encore un truc qui m'a un peu saoulé. Là. Enfin, il y a encore un truc qui a changé. Quoi. Vous voyez là, j'ai amené le sac que je m'étais amusé à dénuder comme ça tranquille. Et vous voyez le fil tout fin. Comme je vous disais là, que je mets pas de côté, que d'habitude je mets dans le câble, que je m'embête pas. J'ai pas d'exemple. Enfin bref, vous avez déjà vu à la force, je pense. Et ben ça les amis, ça passe plus dans le Milberry. Même si c'est du cuivre neuf dénudé, ça passe plus dans le Milberry, le tout fin avec plein de petits fils. Maintenant le Milberry, chez eux, donc cuivre neuf, c'est repris que ils reprennent que le gros câble à partir de 1,5. En gros le câble dur, comme je vous expliquais que moi je dénude habituellement. Mais maintenant ou alors c'était peut-être déjà comme ça avant, parce que c'est vrai qu'avant je l'ai jamais dénudé ce fil là en fait. Là j'ai dit tiens je vais essayer comme ça, puis j'ai trouvé des petites techniques. Donc c'est pas grave hein. Il est quand même repris, mais au prix du cuivre mêlé. Et du coup ça fait que mon petit sac là. Et du coup j'ai bien fait de faire un petit sac avant et puis d'amener un petit sac avant comme ça. Parce que du coup ils me l'ont repris tout en cuivre mêlé. Et dedans je m'étais amusé à dénuder du comme ça. Vous voyez qu'il fait plein de petits fils. Bah ça ils le reprennent pas en Milberry. Ça passe dans le cuivre mêlé pour le coup. Bon qu'on peut le dénuder quand même, hein, il y a à peu près une différence de 80 centimes entre les deux. Et dans le Milberry, en fait, ils prennent que celui-là à partir du 1,5. Donc à partir de... ça doit être du 2,5, encore la taille en dessous. Donc là, vu que moi j'avais dénudé un peu de tout, oh il n'y avait que 4 kilos. Donc ça va, heureusement que j'ai justement amené une petite quantité avant. Et que j'ai pas tout dénudé, puis tout mélangé, puis que je me suis amusé, puis que j'ai ramené, parce que là il y a un paquet de câbles. Et à mon avis ça va faire un paquet de kilos de cuivre, tout ça. Et du coup voilà, donc ils me l'ont repris. Donc le cuivre mêlé. Donc vu qu'ils m'ont repris le petit sac que j'avais fait en cuivre mêlé, il est toujours à 7000 € la tonne, donc 7 € le kilo. Donc ça n'a pas trop bougé. Pourtant j'ai vu que sur le cours du cuivre ça avait un peu chuté, mais eux leur prix n'a pas beaucoup bougé. Donc il y avait 4 kilos, ça fait 28 €. Les batteries j'avais 70 kilos. Et du coup par contre les batteries je crois bien qu'elles ont baissé un peu. 515 € la tonne, donc 5,15 € le kilo si vous voulez. Donc ça faisait 36 €. Le laiton mêlé, il y avait 3 kilos. Pareil, le laiton il n'a pas bougé. À 4,60 € le kilo. Ça faisait 13,80 €. Cap de cuivre, j'avais 8 kilos. Toujours pareil, il n'a pas bougé. 2600 € la tonne, donc 2,60 €. 20,80 €. Et la ferraille a un petit peu monté. Donc ferraille à broyer, comme vous avez vu, j'ai mélangé. Puis maintenant, ils reprennent tout en ferraille à broyer. Elle a monté de 10 €. Donc là, elle est à 200 € la tonne. J'avais 275 kilos. Donc 20 centimes le kilo. Ça m'a fait 55 €. Donc en tout, là, j'ai 153 € pour le voyage qu'on a fait là. Donc ça va, c'est... À part les batteries ou que le prix a encore baissé, mais il y a un petit diglo qui me l'a dit en plus il n'y a pas longtemps. Vends pas ton plomb maintenant, tout ce qui est plomb, batterie, vous voyez, les batteries c'est racheté en fonction du prix du plomb, vu que
les batteries sont rachetées pour extraire le plomb qui est dedans. Donc ouais, j'aurais dû attendre. Mais là seulement que je vois le commentaire. Donc c'est tout, c'est pas grave. Oh, dans l'ensemble, ça fait encore un beau petit chargement, vous voyez. Vous n'avez pas non plus une énorme camionnette, mais vous voyez, les métaux ont bien gonflé le truc. Donc voilà, ça fait un petit chèque en plus. Impeccable. Et puis pour le retour, regardez. Petit Husqvarna, une machine à laver. Nickel. Puis 2 compresseurs de frigo. Donc ouais, maintenant, quand je vais dénuder, je vais bien faire attention de mettre le petit fil dans le cuivre mêlé. Et puis comme ça, tout ça, je peux le mettre dans le cuivre Milberry. Qui pour le coup, à mon avis, est toujours à 7,80 €. Et puis c'est tout. Et celle qui va râler, parce que celle qui s'est qui a quasi dénudé la moitié. Lui, ça a dénudé du... Le câble que tu as dénudé, le petit fil, il prenne plus en Milberry. Il prend parce que... Bon, je sais pas si c'était déjà comme ça ou si ça a changé. Oui. Ils le prennent en cuivre mêlé. Parce qu'ils prennent que le câble, comme je t'ai dit, à partir de 1,5. C'est le câble dur. Qui a pas plein de petits fils. Et tu leur as dit que j'avais passé du temps. Bonjour. Tu iras l'engueuler. C'est le cas dans le d'habitude. Ouais, bah il m'a dit non, le petit fil c'est pris en câble, c'est pris en cuivre mêlé. Ah d'accord, j'avais pas. Bon après, ouais, ça fait quand même. Vous voyez, sur 4 kilos, ça fait rien. Vous voyez, là il y avait 4 kilos, il y a une différence de 80 centimes entre les deux. Et vous imaginez, j'aurais dénudé tout le tas de câbles, j'aurais tout mélangé. Là, je sais pas, imaginez, vous avez 100 kilos de cuivre. Imaginez, hein. Eh ben ça fait une différence de 80 € quand même. C'est pour ça que j'ai bien fait d'amener une petite quantité, parce que là ça va, j'ai perdu plus ou moins 3,50 €. Et si j'avais amené tout le tas de câbles qu'on va dénuder, je pense qu'on sera pas loin des... Oh, je dirais, je sais pas exactement, je pense qu'on sera entre 50 et 100 kilos, enfin bref, mais ça fera... vous voyez, on va prendre une base de 100 kilos, vous amenez 100 kilos de cuivre, vous le savez pas, mais vous perdez 80 €. Hein? Attends, je vais monter Bah lui, il fait ce qu'on lui dit. Et, honnêtement, je me pointe avec tout, il me dit ça, oh, je lui trie tout. Ah si. Ah, attends. Donc c'est tout. Voilà mes petits Legos, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Ouais, c'est à peu près tout. Bon, ouais. Demain matin, donc ouais, bah vous voyez, en côte de la ferraille. Elle est débarrassée. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. Bon, si elle vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, enfin, vous connaissez la chanson. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, ou à demain, peut-être, sûrement, je sais pas. Allez, tantôt, lundi.